Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce faite par Spotify il y a quelques semaines. La plateforme a franchi une étape que beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale redoutaient encore il y a quelques mois. La plateforme a officialisé un partenariat avec Universal Music Group pour permettre aux abonnés premium de créer des remixes et des reprises générées par intelligence artificielle, et ce à partir du catalogue d'artistes participants. Une fonctionnalité payante intégrée directement dans Spotify avec une promesse toute simple, rémunérer les ayants droit et les artistes concernés. À première vue, cela ressemble à une simple fonctionnalité supplémentaire, une sorte de gadget destiné aux superfans. Mais en réalité, Spotify est peut-être en train de poser les fondations d'un nouveau modèle économique pour la musique. Pendant des années, l'industrie musicale a vécu avec une peur, celle que l'IA permette à n'importe qui de copier des artistes, de cloner des voix et de produire des chansons à l'infini, et ce, sans autorisation. Face à cette menace, les majors ont d'abord choisi la confrontation. Les procès contre Suno ou Audio en sont la meilleure illustration. Aujourd'hui, le discours, il change. Spotify et Universal semblent envoyer un message très clair. Puisque la musique générée par IA va exister quoi qu'il arrive, autant l'organiser, l'encadrer et surtout la monétiser. Le parallèle avec YouTube est fascinant. Au départ, les ayants droit voyaient la plateforme comme une gigantesque machine à pirater leur contenu. Puis est arrivé Content ID. Au lieu d'empêcher totalement les usages, YouTube a créé un système permettant de les identifier et de redistribuer les revenus. Résultat, des milliards de dollars reversés aux créateurs. Spotify semble désormais vouloir appliquer une logique similaire à la musique générative. Demain, un fan pourrait demander « Fais-moi une version jazz de ce morceau » ou encore « Transforme cette chanson en bande originale de film de science-fiction ». L'IA générerait la version demandée, l'utilisateur paierait pour ce service, Spotify prélèverait sa commission et les ayants droit toucheraient une rémunération. Nous ne serions plus dans une économie du streaming, nous entrerions dans une économie de la transformation. La musique ne serait plus un produit fini, elle deviendrait une matière première. Et c'est probablement là que se trouve le véritable changement. Depuis 20 ans, les plateformes ont surtout distribué des contenus. Netflix distribue des films, Spotify diffuse des morceaux de musique, TikTok distribue des vidéos. Mais l'IA permet quelque chose de nouveau. Elle transforme les contenus en matériaux malléables. L'utilisateur ne se contente plus de consommer, il participe, il modifie, il personnalise, il co-crée. Cette logique est déjà visible ailleurs. Netflix expérimente des fonctionnalités interactives. YouTube multiplie les outils de création assistée. Les réseaux sociaux reposent depuis longtemps sur la réappropriation des contenus. Spotify pousse simplement cette logique jusqu'au bout. Et évidemment, tout le monde n'est pas convaincu. De nombreux artistes dénoncent déjà une industrialisation supplémentaire de la création musicale. Certains y voient une dilution de l'intention artistique. D'autres redoutent l'explosion d'un bruit de fond génératif où les œuvres originales seraient noyées sous une infinité de variantes. Et la question mérite d'être posée. À partir de combien de remixes générés par IA une chanson cesse-t-elle d'être l'œuvre de son auteur ? Personne n'a aujourd'hui la réponse. Mais une chose paraît certaine, l'industrie musicale est en train de changer de stratégie. Après avoir tenté de bloquer l'IA, elle cherche désormais à l'intégrer dans son modèle économique. Ce qui se joue aujourd'hui chez Spotify dépasse largement le simple remix automatisé. C'est peut-être l'apparition d'une nouvelle couche de valeur entre la création et la consommation. Une couche où les plateformes deviennent non seulement des diffuseurs, mais aussi des outils de transformation créative. Et si ce pari fonctionne, la question ne sera plus de savoir si l'IA peut créer de la musique. La vraie question sera combien sommes-nous prêts à payer pour transformer celle qui existe déjà ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.